Bonjour à tous. Alors cette vidéo fait suite à la présentation du cours de la dernière fois. Alors le but du jeu ici, c'est de mettre en place quelques petites démonstrations par rapport aux propriétés qu'on a vues ensemble. Alors notamment, on avait insisté sur racine d'ordre supérieur. Alors ici, petit rappel, on a vu la définition racine d'ordre R en termes de divisibilité. Notamment, une racine est d'ordre moins R, c'est seulement si P est divisible par x moins A puissance R. Cartésiation, on a vu que ça pouvait s'interpréter, ici en dessous, en termes de dérivation. Alors le but du jeu, c'est tout simplement de montrer la première équivalence ici, A racine d'ordre moins R, si et seulement si P de A égale prime de A égale etc. égale P dérivé R moins unième de A égale 0. Si et seulement si, double implication de manière assez classique. Tableau blanc, on va commencer tranquillement. Alors, pour la première implication, on suppose que x moins A puissance R divise le binôme P, et on veut montrer que P de A égale P' de A égale etc. égale P dérivé R moins unième de A égale 0. Alors le principe il est assez simple, vu que x moins A puissance R divise P, on a le fait qu'il existe un polynôme Q appartenant à K crochet X tel que P soit égal à x moins A puissance R fois Q. Une fois qu'on a ça, assez classique, on a une expression de P sur deux produits, on veut dériver, formule Leibniz. Donc on met en place la formule Leibniz par la formule de Leibniz. Hop, tout petit coup de gomme ici, et on repart. On va introduire un petit K appartenant à jusqu'à R. Alors, disons appartenant à grand N, même tout à fait plutôt au départ. P avec M de X, ça va être égal à la somme pour... Alors, vu qu'on a un petit K pour la dérivation, on va mettre un petit I en indice, qui va aller de 0 jusqu'à K. On va avoir nos coefficients binomiaux I parmi K. Et hop, hop, on va voir ensuite la dérivée de Q à l'ordre K moins I ici, multiplié par x moins A puissance R. Alors là, attention, ceci dérivé I fois. Alors attention au fait, c'est une notation assez particulière, vu qu'ici le grand X est une indéterminée, ceci n'est pas une expression, donc on peut tolérer beaucoup plus facilement le fait d'avoir un petit i ici, entre parenthèses, pour dire qu'on dérive R fois ce polynôme. Petit rappel ici, le polynôme Q, on ne le connaît pas du tout, donc ce terme-ci, ce morceau-ci, on ne le connaît pas. On va donc essayer de calculer un petit peu celui-ci, en espérant que P dérivé km de A se calcule assez facilement. Or, je remonte un tout petit peu, hop, on reprend le crayon. Alors, si on regarde x moins A puissance R, si on a ce polynôme-ci, qu'on le dérive une fois, on va se retrouver avec, chose assez classique, R fois x moins A puissance R moins 1. On va continuer encore un tout petit cran, on remonte ici. Si on regarde x moins A puissance R, le tout dérivé deux fois, on va avoir R fois R moins 1 fois x moins A exposant R moins 2. On a ensuite, de manière un petit peu plus générale, x moins A puissance R, dérivé, donc ici c'est un petit i qu'il nous fallait, qui va être égal à R fois R moins 1 fois etc. jusqu'à fois R moins I plus 1, le tout divisé, le tout multiplié, excusez-moi, par x moins A exposant R moins I. Une fois qu'on a ça, on peut le réécrire aussi si on veut, de manière un petit peu plus compacte. R factoriel, le tout divisé par R moins I
factoriel multiplié par x moins a exposant r moins i. Alors, cette écriture, elle est très classique, on l'a déjà croisée plusieurs fois. Le but du jeu ici, ça va être de réinjecter ça là-dedans pour ensuite avoir une expression plus simple. Alors, petite remarque importante par rapport à ce calcul, ici, le petit i évolue entre 0 et k. Ici, on a le petit r qui est un entier. Lorsqu'on regarde ceci, il faut distinguer deux choses a priori, alors que pour nous ce ne sera pas trop méchant. Donc premier cas, ici, si i est inférieur ou égal à petit r, on va avoir ça. Et bien sûr, chose assez précise, si petit i est strictement supérieur à r, ça c'est un point qu'on a déjà croisé, on a un polynôme ici qui est de r. Lorsqu'on le dérive i fois, on va tomber sur 0. Si on remonte maintenant, par rapport à notre petite formule, on va avoir ici la somme pour n parmi k, q dérivé k moins énième, x moins a puissance r, le tout dérivé i fois. Nous, ce qui nous intéresse, si on remonte un tout petit peu, c'est p de a jusqu'à p dérivé r moins énième de a. Conséquence, petit k est plus petit que r moins 1, et si k est plus petit que r moins 1, comme petit i est entre 0 et k, petit i aussi va être plus petit que r moins 1. Conséquence, ce cas-là, finalement, le cas où i est strictement supérieur à r, il ne va pas être à nous intéresser, il va être entre guillemets hors sujet pour nous. P dérivé km de x, on va avoir la somme pour petit i allant de 0 jusqu'à k. Alors, les coefficients binomiaux i parmi k, ce sont des braves constantes, ils restent comme ça. Le polynôme q qui va être divisé, lui, on a dit k, qui va être dérivé, excusez-moi, k moins i fois dans notre histoire. Et à côté, si on reprend la formule vue juste au-dessus, on a donc le r factoriel, le tout divisé par r moins i factoriel, et à côté, x moins a exposant r moins i. Maintenant, ce qui nous intéresse, je précise, excusez-moi, ça c'est 6k est compris entre 0 et r-1. Attention, ça, c'est pas du tout anodin, c'est important. Une fois qu'on a ça, on en déduit que p dérivé km de a va être égal à, on a la somme, pour i allant de 0 jusqu'à petit k, les coefficients binomiaux i parmi k, ils restent tels quels, le polynôme q dérivé k moins ième, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais c'est pas grave, on l'évaluera. À côté, constante r factoriel, pourquoi pas, r moins i factoriel dénominateur, pourquoi pas, et bien sûr c'est là qu'il va se passer quelque chose de très particulier. Si on a ceci qui est évalué en petit a, on va se trouver qu'un 0 exposant r moins i. Ici, il n'y aura absolument aucun problème, vu que petit i est entre 0 et r moins 1, on va avoir un vrai 0 qui va apparaître, donc ici, tout simplement, ce sera fois 0. Donc ça, c'est le point le plus important à remarquer. On fait le calcul avec la formule à limite. Quand on évalue en petit a, on a un 0 qui apparaît. Conséquence, tous les termes sans exception sont égaux à 0. Ce qui fait qu'on va avoir, je remonte un tout petit peu, hop, le tableau. On va avoir ici un magnifique 0. Et donc on va avoir ici un magnifique 0. Toujours, attention, avec la condition petit k compris entre 0 et r-1. Ensuite, ce qu'on peut compléter au passage, donc, petit rappel, on est toujours dans la première implication. Si jamais, cette fois-ci, on regarde ce qui se passe pour petit k égale r. On va se retrouver non pas avec p dérivé km, mais on va se retrouver avec p dérivé rm de grand X, qui va être égal à, si on remonte un tout petit peu sur l'expression qu'on a obtenue, cette expression-ci, y compris le
r factoriel sur r moins i factoriel fois x moins x sur r moins i fois x moins a puissance r moins i, c'est aussi valable lorsque petit t est égal à r. Conséquence, on va se retrouver avec la même expression, somme pour i allant de 0, mais sauf qu'on ira jusqu'à petit r, des coefficients binomiaux petit i parmi petit r, toujours des braves constantes, on va royalement les ignorer. On va se retrouver ensuite avec le q dérivé k moins ième. Donc ensuite notre petit r factoriel, on a ensuite le r moins i factoriel, et on a notre fameux x moins a exposant r moins i. Donc je reviens un petit peu par rapport à la formule du dessus. J'ai tout simplement ici repris mon expression en remplaçant petit k par petit r. Maintenant, la même chose. Si on s'intéresse à P, dérivée r'ième, de A, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Il va se passer exactement la même chose pour tous les indices petit i jusqu'à r-1, c'est-à-dire que ce morceau-là, que je vous entoure en rouge, ce morceau-là évalué en petit a, ça va donner 0, mais, point important, on va avoir 0, plus, etc. Le tout dernier terme, lorsque petit i est égal à r, ici, on a en fait le polynôme x moins a exposant 0, qui est en fait le polynôme constant égal à 1. Conséquence, ce morceau-là, il va rester égal à 1. Tout ceci va rester, et on va se retrouver avec le petit i parmi r, mais pour i égale r, c'est-à-dire 1. Ensuite, on va se retrouver avec, excusez-moi, petite coquille, juste ici. Ce n'était pas un petit k, c'était tout simplement un petit r. Est-ce que je vais arriver à le placer? Voilà. Donc c'était un petit r ici. On va se retrouver donc avec r parmi r qui vaut 1. On va se retrouver ensuite avec q dérivé 0e de petit a. Attention, ici c'est bien 0. On a finalement q dérivé 0e qui revient tout simplement à... Hop, je me permets de gommer. Q, le polynôme q tout court. On va avoir r factoriel sur r factoriel sur, excusez-moi, sur 1, ce qui va nous donner donc un r factoriel. Et ici, fois 1. Donc je réinsiste, hop, je remets une petite note. Ça, c'est bien lorsque petit i est égal à r. Et finalement, on se retrouve avec, je descends un tout petit peu encore une fois, si petit k égale r, je réinsiste là-dessus, p dérivé r'ième de a va être égal à 1 fois q de a. Et on a ensuite multiplié par r factoriel. Et, petit rappel important, je remets le cours sur le polynôme, lorsqu'on a une racine d'ordre r exactement, on a vu que q de a était différent de 0. Conséquence, si jamais le petit a est racine d'ordre r exactement, q de a va être différent de 0. Si on revient au tableau blanc, on va donc avoir ici différent de 0 si r, si, excusez-moi, pas r, si petit a est racine d'ordre r exactement, et donc tout ceci sera différent de 0. Ce petit complément, il sert tout simplement à justifier cette propriété qui est ici. Si jamais a est racine d'ordre au moins r, on a obtenu toute la première série d'égalité. Si jamais a est racine d'ordre r exactement, on a aussi obtenu le fait que p dérivé r'ième de a était différent de 0. Donc pour la première application, on est bon. Alors si on revient à l'énoncé, donc qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va supposer que p de a égale p' de a égale p dérivé r moins de a égale 0. Et on veut montrer que a est racine d'ordre moins r.
Autrement dit, on veut montrer que le polynôme q divise x moins a puissance r. Excusez-moi. On veut montrer que x moins a puissance r divise p. L'idée, tout simplement, elle va s'appuyer sur la fameuse formule Taylor. La formule Taylor, notamment la deuxième version qu'on a vue ici, elle va exactement permettre de dire que lorsqu'on a l'écriture de P sous forme de somme, si jamais certaines dérivées P avec M de A évaluant un ratio égal à 0, là-dedans il y a les termes qui vont sauter. Si là-dedans il y a les termes qui sautent, on va avoir une expression plus simple de P de X. Il suffit juste de regarder un petit peu dans les détails pour voir un petit peu bien si tout se passe bien, et en écrivant, ça va fonctionner. Alors, si on revient un petit peu, tac, ici, au tableau blanc, qu'est-ce qu'on veut supposer précisément? Donc, autre implication. Donc, je reprends hop, mon stylo. Alors, cette fois-ci, on suppose que P de A égale P' de A égale etc. égale P dérivé R moins unième de A égale 0. Et on veut montrer que x moins a à la puissance R divise P. Formule Taylor. Le polynôme P, il va être égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à, dans la formule c'est petit n pour le degré de P. Donc ici, je vais juste mettre paf, une petite flèche pour vous dire que celui-ci, effectivement, c'est le degré de P. Ensuite, dans la formule, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les P avec M de A, le tout divisé par factoriel K, et on va avoir ensuite tout simplement les x moins a exposant K. Là-dedans, on descend un tout petit peu. Si jamais pp de a égale p' de a égale etc. égale p dérivé r moins m de a égale 0. Qu'est-ce qui va se passer dans cette somme? Tous les termes d'indice k allant de 0, 1 jusqu'à r-1 vont s'annuler. Conséquence, le polynôme P, il va se retrouver être en fait égal à la somme pour k allant de petit r, donc ça c'est le point important à repérer, petit r jusqu'à petit n, dp avec m de a sur factoriel k. Donc je le redis encore un petit coup, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que le terme d'indice 0, ce serait p de a sur factoriel 0 fois x moins a puissance 0, p de a vaut 0, disparaît. Ainsi de suite, jusqu'à k égale r moins 1. Ce morceau-ci que je vais vous entourer, hop là, ce morceau-ci va être égal à 0. Conséquence, le terme va être nul jusqu'à k égale r moins 1. À partir de k égale r, ça reprend, et on a potentiellement des morceaux qui nous restent, ici, x moins 1 puissance k. Maintenant, si on veut simplifier un tout petit peu ceci, vu que k est supérieur ou égal à r, on va avoir tout simplement, tout gentiment, x moins 1 puissance r qui va se mettre en facteur, en mettant à côté la somme pour k allant petit r jusqu'à petit n. Attention, ici, c'est encore un petit r, avec l'épée avec m de a, plus ou bas, après tout des constantes, k factoriel, c'est une brave constante, et le x moins a exposant k moins r. Donc c'est lui surtout qu'il va falloir repérer. Là on a un petit k moins r qui apparaît. Et maintenant, si tout ceci, on l'appelle gentiment q, on a bien l'écriture la définition de la divisivité, x moins a puissance r divise p. Ensuite, le point qu'on veut maintenant regarder, c'est si jamais on est dans le sens ici, p dérivé rm de a est différent de 0.
on voudrait dire que A est racine d'ordre R exactement. Par rapport au point précédent, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Si on revient à la définition, ce qu'on va vouloir rajouter, c'est le fait que ce Q de A soit différent de 0. Donc, question, si P de A différent de 0, a-t-on Q de A différent de 0? On va y répondre. Petit complément. Je descends un petit peu. Donc, si P dérivé RM de A est différent de 0, alors Q de A, à quoi est-ce que c'est égal? On remonte un tout petit peu pour avoir l'expression des deux simultanément. Pour Q de A, on va avoir cette somme. Les constantes, elles vont rester telles quelles. Il va encore y avoir, exactement comme on l'a vu dans notre application, ce polynôme x moins a évalué en petit a. X moins a évalué en petit a, ça vaut 0. Mais il faut se méfier un petit peu, on a ici notre exposant k moins r. En fait, si k est strictement supérieur à petit r, là on a un polynôme qui va effectivement évaluer en petit a s'annuler. Cependant, si k égale r, ce polynôme-ci, on a en fait le polynôme constant égal à 1. Donc lui, il va être à part. Conséquence, Q de A, ça va être égal à, excusez-moi, tac, 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 on va se retrouver avec 0, plus 0, plus, etc., plus 0, plus le tout dernier terme d'indice R qui va nous rester, c'est-à-dire P dérivé RIM de A, le tout divisé par F factoriel, et fois 1 tout simplement. Donc ici, je remets une petite note, ce morceau-là, tac, tac, comme ceci, c'est le morceau qui va être atteint, tout simplement, pour k égale R, alors que ici, on a tous les k strictement plus petits que R. Et maintenant, si on regarde ça dans les yeux, R factoriel, c'est une constante en nul, 1, constante en nul, P dérivé de A, supposé différent de 0, conséquence, Q de A est différent de 0. C'est gagné, on a fini donc notre démonstration numéro. Alors, je répète le principe dans les grandes lignes. Première implication, basée sur la formule Leibniz. Donc un petit peu technique, parce qu'on met en place la formule Leibniz. Ensuite, il faut retrouver la formule pour la dérivée IM, ici, de x moins 1 puissance R. Alors, si vous la connaissez parfaitement, c'est beaucoup plus rapide. Là, je vous l'ai refait tranquillement, exactement comme vous pouvez être amené à le faire sur votre brouillon. On est revu une fois, deux fois, on réadapte la formule. Ensuite, on a un factoriel qui apparaissent. Une fois qu'on a ça, on réinjecte. Et on se rend compte qu'en évaluant en petit a, il y a quasiment tous les termes, enfin, il y a, pardon, ici, tous les termes qui sont égaux à 0. Et, complément, si jamais le petit k est égal à R, cette fois-ci, il va nous rester juste un seul terme qui va apparaître. Ça va être le terme d'indice petit r qui va rester. Et donc, on aura, si je redescends encore un tout petit coup, P dérivé de différent de 0. Pour l'autre implication, je descends encore un petit cran. Ici, c'est basé sur formule Taylor. Alors, petit rappel, formule Taylor, c'est une grosse formule. On a fait une démonstration assez technique encore une fois. Mais si on l'utilise, là, par contre, ça tombe très 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 facilement parce qu'on remplace P avec M de A par 0. On se retrouve avec la somme qui commence à petit r. On peut donc factoriser par x moins 1 puissance r et c'est gagné. Le complément, je vous laisse regarder. Encore une fois, le même principe. Il y a un seul terme dans la somme qui va rester et, comme par hasard, ce terme est différent de 0 avec les hypothèses. J'espère que ça aura été clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre par commentaire ou par un autre moyen.